Un jour, on a piraté mon iPhone car j'avais téléchargé une version piratée de Minecraft. Et j'ai eu très peur alors que tout semblait bien au début. Une alerte est apparue, votre iPhone a été piraté par un hacker. Prenez les mesures nécessaires. J'ai donc couru dire à ma mère que mon iPhone avait été piraté. Et elle me dit, fils, arrête de télécharger des choses piratées. Moi, oui, ce sera la dernière fois. Mais maintenant, que faire avec mon portable? Un hacker l'a piraté et elle me dit, fils, tu n'as pas d'iPhone? Là, je me rappelle que j'avais un Nokia. T'es sérieux, idiot? Vraiment idiot. Une fois, j'ai dit à mon père que si je sautais d'un immeuble du 20e étage avec une chaise, je survivrais. Je lui ai dit que j'allais monter sur la chaise, sauter de l'immeuble et juste avant de toucher le sol, sauter de la chaise pour me sauver. Je lui ai dit que j'allais faire une vidéo YouTube pour partager mon astuce. Il m'a répondu « Fils, donne-moi ce téléphone avant qu'on se moque de toi. » J'ai dit « Papa, mais c'est une super technique, tu vois, je peux sauver des vies. » Et mon père m'a juste regardé. Bizarre. J'avais 11 ans et jusqu'à aujourd'hui, je croyais que c'était une bonne astuce, jusqu'à ce que je la raconte à ma copine. Un jour, mon ami El Bolilo a reçu des coups de pied de presque toute l'école à cause d'un papier dans son dos disant « Si tu m'aimes bien, donne-moi un coup de pied aux fesses ». Mais il ne s'était pas rendu compte qu'on lui avait collé ce papier et il ne comprenait pas pourquoi. Tout le monde lui donnait des coups de pied. Jusqu'à la fin de la journée, je vais le voir et lui dis « Bolilito, on te frappait pour ça ?» Je lui montre le papier, il répond « C'est qui le salaud qui m'a mis ça ?» C'était mon pote Kalaka, mais je n'ai pas voulu le dénoncer. On m'a demandé qui avait fait ça, j'ai fait l'innocent. Comment c'est arrivé là? Une fois, mon grand-père coupait des broussailles au ranch et il s'est donné un coup de machette dans la jambe. Et quand il est allé à l'hôpital, ils se sont moqués de lui. Parce qu'il arrive et que le service des urgences le prend en charge, il le soigne, tout va bien jusque-là, mais ensuite, il y a un infirmier dans la chambre qui dit quelque chose. Je ne comprends pas ces foutus gens qui prennent des machettes sans savoir s'en servir. Et mon grand-père lui a balancé des insultes que je ne peux même pas répéter ici, sinon la vidéo serait supprimée. Mais au final, le pauvre infirmier a presque fini par pleurer et il a demandé pardon à mon grand-père. Encore une, et tu meurs, une fois. Quand j'étais dans un restaurant très cher, j'ai failli finir en prison à cause d'un malentendu. Parce que j'étais juste venu récupérer ma nourriture. Alors j'ai dit « Ah su, ça a l'air délicieux ». Ayant déjà une bouchée en bouche, le cuisinier m'a dit « Ce n'était pas à vous, c'est au monsieur à côté ». Celui-ci l'a entendu et s'est énervé. Son plat était bien plus cher que le mien et j'avais déjà salivé dessus. Alors il a dit qu'il allait appeler la police. Mais heureusement, le gérant de l'endroit l'a calmé et lui a changé son plat. Et moi, j'ai failli devoir faire la vaisselle. Merci. Une fois, un petit ivrogne du quartier qu'on appelait Condorito a failli se faire exploser un feu d'artifice sur la tête. Et il allait partir avec le Chavo del Huit. En réalité, il a eu beaucoup de chance. Un oncle a dit « J'ai acheté ces feux d'artifice qui lancent des flammes, mais je ne sais pas les allumer. » Condorito dit « Pas de problème, chef, je l'allume tout de suite. Je suis expert. » Mais c'était faux, il ne l'était pas et a failli se faire sauter la tête. Quand il a allumé, il a mis son visage devant le canon d'où sortait la pyrotechnie. Mais son pote, le Chilango, aussi ivrogne, l'a tiré pour qu'il retire sa tête. Et si ce n'était pas grâce à lui, Condorito serait littéralement parti au ciel. Une fois, je pensais que mon père était devenu fou. Parce qu'à chaque fois qu'il avait un petit chien, il le prenait, le soulevait et lui disait « Tu t'appelles Mickey ?» Le pauvre chiot à peine né restait là, genre « Qu'est-ce qui se passe? Je veux juste du poulet. » Un jour, je demande « Papa, pourquoi tu fais ça avec le chiot? Il va finir par partir. » Il me dit « C'est pour qu'il apprenne son nom, mon fils. » Mais chaque fois qu'il faisait ça, je voyais juste le pauvre Mickey avec le cou tout tordu. Heureusement, Mickey a très bien appris son nom. « Lâche-moi !» Une fois, mon pote Bolilo nous a foutu la honte au cinéma. Et on a failli se faire virer à coups de pied. Parce que mon pote est un peu fou, mais je l'aime beaucoup. Et on était en train d'entrer dans la salle. Quand tout à coup, on regarde vers les rangées du haut. Et on voit qu'il y avait une dame et un monsieur assis. Là où c'était censé être nos places. Et Bolilo leur dit « Dégagez d'ici. Ici, ce sont nos places. » Et la dame lui répond gentiment « Non, mon petit, lis bien ton billet. » Et Bolilo était absolument certain que c'était nos places. Alors il commence à crier sur les employés du cinéma « Faites bouger ces gens de mon siège !» Et le gérant du cinéma arrive. Il lit les billets. Et les nôtres étaient ceux d'en bas. Heureusement, ils nous ont juste dit de nous asseoir. Mais j'ai eu très honte. T'es vraiment un sacré idiot.
Lors de l'anniversaire de mon cousin Chouchito, une fête a été organisée dans le quartier, mais tout a été gâché quand une dizaine de petits ivrognes sont arrivés à cause de mon oncle, le Ruben Chasse. Et ensuite, la police a dû arriver, parce qu'à Chouchito, il lui avait organisé sa fête pour ses 10 ans. Mais quand on allait couper le gâteau, mon oncle, le Ruben Chasse, dit « Je peux inviter quelques potes, ils sont tranquilles. » Mais ses amis étaient tous des poivreaux du quartier. Lorsqu'ils sont arrivés, l'un d'eux, au milieu du bazar, est tombé sur le gâteau. Un voulait déjà prendre la piñata pour son fils. D'autres urinèrent sur les gens. Finalement, ils ont dû appeler les flics pour les faire sortir. Et au pauvre Chouchito, sa fête a été gâchée. Tengiri, tengis, 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 tengiri, tengis, tengis, tengis. Une fois, quand j'étais au collège, on avait un ami qu'on appelait Chou-Fleur. Il était super crade. Parce qu'un jour, mes amis et moi, on a vu ses ongles et ils étaient tout noirs. Alors, dans l'une de ces occasions, mon pote la Calaca lui demande « Hé, Colis, pourquoi t'as toujours les ongles aussi noirs, mec ?» Et là, sans aucune gêne, il nous dit à tous « Je me gratte souvent le derrière et ne me lave presque jamais. » Mon ami Georges, en prenant son petit-déj, a vomi son sandwich au jambon offert par Colis, dégoûté. À la fin, Chou-Fleur lance « Voyons si ça sent encore », puis fait sniff, sniff, sniff. Et ce gros porc a commencé à se ronger les ongles pour les nettoyer. Selon lui, parce qu'il a dit que oui, ça sentait. Une fois, ils ont fait une blague à ma tante Chencha en lui disant qu'il y avait un esprit maléfique dans sa maison. Et elle est très catholique. Mais au final, tout était faux. Parce qu'il y avait un gars chrétien qui cherchait un endroit à louer pour en faire un temple. Alors une fois qu'il est entré chez ma tante Chencha, il a dit « Oh, il y a quelque chose de bizarre ici. » Et ma tante Chencha lui demande depuis la cuisine « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez, monsieur ?» Et l'homme lui dit qu'il y avait une âme en peine là-bas. Mais ma tante était déjà en train de paniquer et de peur. Alors, elle a sorti sa Bible et s'est mise à prier. Mais au final, il s'est avéré que tout était faux. C'était juste une ruse de l'homme pour que ma tante lui loue l'endroit moins cher. Une fois, mon professeur de mathématiques m'a offert une note parce que j'étais nul. Et j'avais échoué à sa matière car je n'avais pas étudié. Alors quand le professeur me donne l'examen et ma note finale, il me dit que j'ai échoué. Alors, je l'ai supplié et je lui ai dit « Non, monsieur, donnez-moi une chance. » Il m'a dit que si je trouvais une erreur dans sa correction en revoyant l'examen, il me ferait passer. J'ai donc cherché le petit génie de la classe et à peine regardé l'examen. Et effectivement, mon examen était un vrai cimetière. Alors, j'ai pris du correcteur et une réponse que j'avais fausse, je l'ai effacée et je me l'ai mise comme bonne. Mais le professeur, évidemment, s'en est rendu compte. Il m'a juste regardé fixement et il m'a dit « Ah, Manuel. Bon, tu peux rentrer chez toi maintenant. » Et à la fin, pour le remercier, je lui ai fait un go, 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 go. Je plaisante, je lui ai offert une montre à 3500 balles. Go, 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 go. Mama, I'm criminal. Mama, je suis un criminel. Mama, je suis un criminel.